tu as du prix à mes yeux. Moi j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout, heureux. Un jour autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, comme mendiant de me donner, je viens vers toi. Et que m'importe ton histoire, mon espérance est ton espoir. Entre nous, il suffit d'aimer. Toi le pauvre, toi mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, avec mes croix, mes écorchures, je viens vers toi. Tu me révèles ton visage blessé par tant de nuits d'orage. Alors viens, on va s'entraider. Toi le pauvre, toi mon frère, tu as du prix à mes yeux. Je m'appelle Sarah-Marie Vendry et je suis arrivée sur Amiens il y a 2 ans pour participer à la création de l'Oasis Sainteau, qui est un lieu d'accueil en lien avec la diaconie de la Somme pour être au plus près des sans-papiers, des sans-toit, des sans-rien, ceux qui traînent les rues et qui ne savent pas bien où aller. Et nous avons créé pour les recevoir un petit salon au fond de l'église Saint-Honoré qui nous permet de leur servir un café, de recharger les téléphones. Et cela nous permet aussi de prendre du temps pour faire connaissance et bavarder avec eux. Dans ce contexte-là, j'ai rencontré Sadou. Sadou est un Africain qui est arrivé en France après un très long périple. Il a beaucoup souffert de tout ce que vous pouvez imaginer dans le fait de traverser l'Afrique, de traverser la mer, de se faire renvoyer d'un pays à l'autre, tout ça pour arriver en France. Sadou est un grand jeune homme, au regard clair, au grand sourire, et de par ce fait-là, il tranchait un peu sur le reste des gens qui étaient au salon. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec Sadou, il est venu nous aider à faire un certain nombre de choses. Et Sadou, un beau jour, a appris qu'en France non plus, il n'était pas le bienvenu et qu'il ne pourrait pas rester en France. Et à partir de là, il a descendu un peu à la fois, il s'est enfoncé dans une espèce de non-être. Il le dit lui-même d'ailleurs, j'avais la tête toute vide. Et à force de s'ennuyer, il est venu traîner avec les gars là autour, boire un coup, etc. Et Sadou est d'abord un gars gentil, un gars pas violent du tout, sauf que si on lui marche sur les pieds, alors pour le coup c'est de la vraie violence. Et quand on y rajoute l'alcool, et ben ça fait des catastrophes. Et la catastrophe est arrivée. Sadou est maintenant en train de réfléchir à la maison d'arrêt. Et donc, comme j'avais des liens avec Sadou, j'ai demandé l'autorisation d'aller lui rendre visite. Pourquoi est-ce que je vais le voir? Ben, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord parce que Sadou, s'il est tout seul, il n'en sortira pas, je le sais. Alors que si quelqu'un est là pour être avec lui, proche de lui, il y a de l'espoir. Il y a d'autant plus d'espoir que Sadou, il m'apprend une chose, c'est qu'il est capable, à travers tout ce qu'il a vécu et ce qu'il vit encore, alors qu'il se trouve enfermé et face à un mur, puisque de toute façon il n'a pas d'avenir en France et que retourner au pays c'est très difficile pour lui, eh bien il continue à croire à la vie. Il continue à croire que les choses sont possibles. Il continue à réfléchir pour savoir comment il va vivre et où il va vivre. Sadou croit en lui, d'une certaine manière. En tout cas, il croit en l'homme. Et grâce à lui, moi aussi, je crois en l'homme. Je crois que derrière, ou à l'intérieur, plus exactement, de toutes ces personnes, il existe une personne qui ne demande qu'à naître à condition qu'on l'aide. Et du coup, moi, je crois encore plus à ce Dieu qui est venu au-devant de nous, qui s'est fait homme avec nous
Et du coup, c'est à travers les hommes que nous pouvons le rencontrer.